Oui, effectivement, donc bonjour à tous. Je vais vous présenter mon travail de thèse, du coup, qui a porté sur l'acceptabilité de la pilule contraceptive masculine chez les hommes de plus de 18 ans en France. Je déclare ne pas avoir de conflit d'intérêts. Il faut savoir qu'en France, seules 3 méthodes contraceptives sont reconnues selon la HAS. Le préservatif masculin, qui protège des IST, mais qui présente un risque d'échec de 15% en pratique. La vasectomie, qui est efficace à 99%, mais qui doit être considérée comme irréversible. Et la méthode du retrait, qui présente un taux d'échec à 27%. Malgré l'utilisation des méthodes contraceptives féminines, un tiers des grossesses ne sont pas désirées en France, dont 65% d'entre elles surviennent lors de l'utilisation d'un contraceptif. Les contraceptifs masculins en cours de développement se répartissent en plusieurs catégories. La contraception masculine hormonale est réalisée par administration de testostérone, plus ou moins de progestérone. La testostérone va venir inhiber la production des gonadotrophines au niveau hypothalamo-hypophysaire, en inhibant ainsi la production de testostérone et de spermatozoïdes. La testostérone exogène aura également un effet substitutif permettant de maintenir les caractères sexuels secondaires et la progestérone aura une action freinatrice supplémentaire au niveau hypothalamo-hypophysaire. Plusieurs dispositifs ont été étudiés, les injections hebdomadaires de testostérone, des pilules, des implants, des patchs et des gels transdermiques. L'injection hebdomadaire de testostérone a été reconnue comme moyen contraceptif par l'Organisation mondiale de la santé, mais elle n'est malheureusement pas encore autorisée en France. La contraception non hormonale, elle, cible différentes étapes de la clé de la spermatogenèse, comme la maturation, le détachement, la motilité ou le transport des spermatozoïdes hors du testicule. Il existe également d'autres méthodes en cours de développement, comme le Rhizug ou le Vasalgel. C'est un dispositif injecté dans les canaux déférents, empêchant le passage de spermatozoïdes lors de l'éjaculation. Cette méthode serait réversible grâce à l'injection d'un antidote dans le même espace. Quant à la contraception masculine thermique, il existe différents dispositifs comme le jockstrap, l'anneau en silicone ou le slip contraceptif. La spermatogenèse nécessite une température autour de 35 degrés et la remontée des testicules à l'entrée du canal inguinal permet donc de les maintenir à 37 degrés, stoppant ainsi la production de spermatozoïdes. Pour l'instant, il y a quelques milliers d'hommes en France pratiquent cette contraception, même si elle ne bénéficie pas de l'autorisation de mise sur le marché. Toutes ces méthodes contraceptives nécessitent un délai de 3 mois pour obtenir la suppression de la spermatogenèse jusqu'au seuil d'infertilité. Un délai de 3 mois est également nécessaire pour retrouver une fertilité normale. Et de plus, un contrôle régulier par spermogramme doit être effectué dans le suivi des méthodes réversibles. En mars 2023, une équipe de recherche a démontré qu'il était possible de bloquer la fertilité pendant quelques heures grâce à l'inhibiteur de l'adénylate cyclase soluble qui joue un rôle majeur dans la motilité des spermatozoïdes. La prise de cette molécule rendait les souris mâles infertiles dans les 30 minutes suivant l'administration. Ces souris présentaient un comportement d'accouplement normal et leur fertilité était entièrement rétablie le lendemain. Cette étude permet d'envisager le développement d'une contraception masculine non hormonale, réversible et prise à la demande. L'objectif principal de mon étude était de déterminer la proportion d'avis favorables au développement et à l'utilisation d'une pilule contraceptive masculine prise à la demande chez des hommes hétérosexuels de plus de 18 ans. Et l'objectif secondaire était d'identifier les déterminants de l'acceptabilité ou le refus de cette pilule contraceptive masculine. Alors, il s'agissait d'une étude épidémiologique transversale descriptive. Les critères d'inclusion, c'était les hommes hétérosexuels âgés de plus de 18 ans. Le questionnaire était basé sur le volontariat, l'anonymat et un dossier CNIL a été déposé. Le recueil de données a été fait du 27 juin au 27 octobre 2023 et le questionnaire était fait avec 18 QCM avec la possibilité pour 5 d'entre elles d'ajouter un commentaire. Il y a eu une version dématérialisée du questionnaire créé sur Google Forms qui a été distribuée notamment via les réseaux sociaux. Et j'avais effectué des cartes de visite avec un QR code qui ont été distribués dans les espaces publics dans toute la France. Et également, ça a été diffusé au niveau de la presse. Au niveau des tests analytiques, nous avons réalisé les tests de Key2 et de Fisher afin d'évaluer les liens entre le fait d'être favorable, le fait d'être prêt à prendre la pilule et être prêt à prendre en charge la contraception du couple. Le seuil de signification avait été situé à 5%.
Sur la période de recueil, il y a 1230 personnes qui ont participé au questionnaire. Nous avons exclu de l'étude les femmes, les non-hétérosexuels et les mineurs, soit 170 personnes. Au total, il y a 1060 personnes qui ont été incluses dans cette étude. Sur l'ensemble des participants inclus, il y a 88,1% des hommes se disent favorables au développement d'une pilule contraceptive masculine réversible. 82,8% se sont déclarés prêts à prendre en charge la contraception au sein du couple. 70,6% se disent prêts à prendre une pilule contraceptive réversible. Et parmi les hommes qui ont répondu, 91,7% ont déjà parlé contraception au sein de leur couple et 71% se sentent assez informés sur la contraception. L'objectif secondaire était de déterminer les facteurs d'acceptabilité de la pilule contraceptive masculine réversible. On ne notait pas de différences significatives entre les différentes classes d'âge et le fait d'être favorable au développement ou à la prise de la pilule contraceptive masculine. On ne notait pas de différences significatives entre le fait d'être célibataire ou en couple et le fait d'être favorable à cette pilule, et aucune différence significative non plus en fonction de la durée du couple. Il n'y avait pas de différence significative entre le fait d'avoir des enfants ou non, ou le nombre d'enfants et le fait d'être favorable au développement ou à la prise d'une pilule contraceptive masculine. On notait en revanche une différence significative entre les différentes catégories professionnelles. En effet, les agriculteurs seraient moins enclins que d'autres catégories socio-professionnelles au développement ou à la prise de cette pilule. Nous avons également étudié l'acceptabilité selon le mode de contraception actuellement utilisé. Cette question était une question à choix multiples. Le type de contraception majoritairement utilisé sont les contraceptions féminines, à 47,5%. Ces hommes sont 91% à être favorables au développement et 74,4% se disent prêts à la prendre. Il est intéressant de noter que parmi les utilisateurs de méthodes contraceptives dites moins efficaces telles que le retrait, l'abstinence périodique, la méthode de la glaire cervicale ou encore la méthode des jours fixes, plus de 80% des hommes sont favorables au développement d'une pilule contraceptive masculine réversible. Nous avons demandé aux hommes quelle était la contraception qu'ils pouvaient envisager. 55,9% envisageraient de prendre une pilule avant un rapport sexuel et 45,5% seraient prêts à prendre une pilule contraceptive de façon quotidienne. Il est intéressant de noter donc que les hommes seraient davantage intéressés par une pilule contraceptive prise à la demande, telle que la PrEP, plutôt qu'une pilule à prendre quotidiennement, à l'instar des femmes. Nous avons ensuite demandé aux hommes les raisons pour lesquelles ils seraient prêts à prendre en charge la contraception du couple. 80,5% des hommes seraient prêts à prendre en charge la contraception pour prendre le relais de leur partenaire, 36,6% pour assurer une sécurité supplémentaire face au risque de grossesse et 18,3% pour éviter que leur partenaire leur impose la paternité. Le principal frein à l'acceptabilité reste le risque d'éventuels effets indésirables. D'après les hommes interrogés, s'en suivent les contraintes liées à la prise de la pilule, puis le coût. Parmi les effets indésirables redoutés, les hommes ont répondu en premier la majoration du risque de cancer à 65,1%, les troubles de l'érection à 57,1%, la modification de l'humeur, la baisse de la libido, puis le risque de stérilité définitive. D'autres études ont été réalisées sur l'acceptabilité d'une contraception masculine. En 2014, une étude française a montré que 61,88% des hommes étaient favorables à la prise d'une pilule contraceptive masculine. Cela suggère qu'en une dizaine d'années, les mentalités ont probablement changé. En 2020, une étude en phase 1 portant sur l'acceptabilité du DMAU montrait que 80% des répondants étaient satisfaits et 77% recommanderaient cette contraception. En 2021, une étude en phase 1 aussi portant sur l'acceptabilité du 11-bêta MNTDC montrait que 72,5% des participants étaient satisfaits de leur contraception et 92,5% recommanderaient cette contraception. Et enfin, en 2020, une étude portant sur l'acceptabilité des femmes concernant la contraception masculine montrait que 69,7% étaient favorables à laisser les hommes gérer la contraception du couple et la pilule hormonale masculine semblait être la méthode la plus acceptable pour la majorité des femmes.
La principale force de cette étude est l'échantillon important de 1060 hommes ayant été inclus. Ces derniers bénéficiaient d'une information claire et précise des différents moyens contraceptifs proposés dans cette étude. Ils avaient également la possibilité de donner une réponse libre. Cette étude présente néanmoins plusieurs limites. La participation au questionnaire étant basée sur le volontariat, il peut y avoir un biais de sélection. Effectivement, les hommes intéressés par le sujet pouvaient être plus enclins à répondre au questionnaire. De plus, le nombre de refus de participation au questionnaire n'est pas quantifiable. Et bien que cette étude montre un intérêt croissant des hommes pour la contraception masculine, l'acceptabilité d'une contraception prise à la demande reste assez difficile à évaluer alors que les essais sont en phase préclinique. Concernant les perspectives, on voit que l'intérêt des hommes pour une pilule contraceptive augmente et qu'il existe un grand nombre d'utilisateurs potentiels. On peut espérer alors que les laboratoires développent davantage les recherches concernant les contraceptifs masculins dans les années à venir. Cela constituerait également une alternative pour les couples dont la femme ne peut utiliser une contraception féminine en raison des contre-indications médicales ou d'effets indésirables majeurs ou par choix. Un large choix faciliterait l'adhésion des hommes à vouloir se contracepter et permettrait d'atteindre une équité contraceptive afin que les hommes puissent enfin avoir le choix sur la méthode de contrôle de leur fertilité au même titre que les femmes. Une telle avancée pourrait permettre de réduire le nombre de grossesses non désirées, actuellement estimé à 44% au niveau mondial. Malgré ces progrès, cette étude souligne quand même que 29% des hommes se sentent encore insuffisamment informés sur la contraception. Cela met en avant l'importance de consacrer davantage de temps à discuter de santé reproductive avec nos patients en fournissant des informations claires pour garantir des choix éclairés. Pour conclure, cette étude révèle un intérêt majeur pour la pilule contraceptive masculine prise à la demande et ce, quelle que soit leur appartenance sociale ou démographique, avec un léger accent quand même sur les agriculteurs qui sont un peu moins enclins. 88,1% des hommes quand même interrogés sont favorables au développement et 70,6% se disent prêts à la prendre. La pilule contraceptive prise à la demande semble susciter davantage l'intérêt des hommes par rapport à une pilule contraceptive prise de façon quotidienne. Je vous remercie pour votre attention. Alors, quelques minutes de questions à nouveau. Bonjour, merci pour votre travail. J'avais une question sur la répartition en termes des données, des proportions socio-démographiques pour savoir un petit peu quelle était la population des classes, par exemple, ouvrières et des cadres ou des... J'ai eu... alors, c'était bien réparti par rapport à la population générale. J'ai eu un peu plus de cadres quand même qui ont répondu. Et puis, en fait, j'ai eu beaucoup de gens qui ont pas répondu. La plupart des gens qui ont eu accès en fait au questionnaire, c'est par ma carte de visite. Et effectivement, je prenais beaucoup le train. Et c'est pas mal des CSP+ qui prennent le train dans toute la France pour leurs déplacements professionnels souvent. Mais sinon, j'ai eu un peu de tout. Merci. Oui, bonjour. Déjà, merci pour la présentation, c'était super. Merci. Je ne sais pas si ça faisait partie des questions où on pouvait mettre un commentaire de la part des personnes qui répondaient, mais est-ce que les personnes interrogées avaient fait un commentaire sur ce qu'ils trouvaient trop contraignant? Est-ce qu'ils avaient des informations sur, par exemple, les spermogrammes réguliers, ce genre de choses? C'était quoi ce qu'ils trouvaient trop contraignant en fait? Pas forcément sur les spermogrammes, mais c'était plutôt la pilule, il faut la prendre avant les rapports, donc il faut calculer, oui effectivement, ce soir j'ai envie d'avoir un rapport sexuel, il faut que je la prenne au moins 30 minutes avant. Enfin, c'était
C'était ça. J'avais aussi une personne qui avait répondu comme c'était un peu à la demande, et si je prenais 20 pilules et que j'allais chez mon pharmacien tous les 3 mois, ça veut dire que vraiment, j'étais pas active sexuellement. Donc voilà, la peur du jugement. Je l'ai eu aussi. Et puis, par rapport aux contraintes, oui, c'est après le fait de devoir y penser. En fait, tout simplement, les hommes, c'est encore un peu compliqué de penser à la contraception, visiblement, pour certaines personnes qui, justement, laissaient un commentaire libre. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai pas pu m'empêcher de noter que dans votre échantillonnage, il y avait des agriculteurs, ce qui me semblait être déjà été absent de l'étude précédente et qui m'avait semblé aussi être absent de celle encore avant. Du coup, ça m'intéresse surtout. Est-ce que vous avez encore en tête quels étaient les résultats de ces gens-là en particulier? Parce que c'est sûr que quand on va interroger des convaincus, on remonte des informations intéressantes. Mais du coup, ces gens, les agriculteurs et les gens qui sont pas forcément CSP+, et tout, on n'y avait pas accès autrement. Et du coup, qu'est-ce qu'ils disaient, ces agriculteurs? Alors, j'ai eu une petite part d'agriculteurs, mais qui était quand même significative. Je dirais que j'ai eu la chance de faire ma thèse dans le Jura, donc on avait pas mal d'agriculteurs aussi. Effectivement, en fait, c'était plutôt, on leur avait pas, on n'aborde pas la contraception en fait dans le couple, et c'était pour eux, c'était un peu logique que ce soit la femme qui s'occupe de la contraception, et ils ont pas. Enfin, après, voilà, j'avais aussi des réponses libres où il y avait un agriculteur qui m'a contacté en me disant, moi, je suis super intéressée. Qu'est-ce qui existe en fait pour les hommes, parce que j'étais pas du tout au courant, et mon médecin m'en a pas parlé. Donc voilà. Je pense que on est en manque d'informations pour les hommes qui se posent des questions, ou même s'en posent pas, mais finalement, en fait, il faut juste les informer qu'il existe des choses. Et juste parler de contraception avec eux, parfois, ça peut déclencher les conversations dans le couple, en fait. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui ne savaient pas quelle était la contraception utilisée par leur partenaire régulière. Encore une question? Ah. Merci pour la présentation. J'avais une question sur les implications là, en termes de recherche, justement, parce qu'il me semblait que c'était compliqué à obtenir en termes de biodisponibilité, enfin la forme orale, hormonale, tout ça, ça a l'air compliqué, et j'avais l'impression que les études partaient plutôt sur des gels ou des choses comme ça. Oui, effectivement, au niveau oral, c'est un peu compliqué. Il y a une biodisponibilité qui, avec le premier passage hépatique, surtout quand c'est hormonal, en fait, crée soit des cytolyses, soit augmente le risque de carcinome hépatique. Finalement, là, actuellement, la contraception qui est en cours de développement, c'est le gel Nest. Donc, c'est un gel progestérone-testostérone qui s'applique quotidiennement sur les épaules, pour éviter les câlins avec les enfants. Et ça devrait, voilà, les résultats sont en attente, donc ils ont été testés à grande échelle chez les hommes. Donc normalement, c'est le prochain qui devrait sortir. Mais du coup, la pilule masculine... Là, pour l'instant, on est encore chez la souris.